Salut à tous et bienvenue sur Mobile Démo. Aujourd'hui, je vous propose le test du Samsung Galaxy Grand Prime. C'est le grand frère du Samsung Galaxy Core Prime que j'ai testé la semaine dernière en vidéo. Alors, il est sorti courant décembre 2014 aussi en France. Il est disponible aux alentours de 200 €. Il tourne sous la dernière version de KitKat, donc Android 4.4.4. Au niveau des caractéristiques, il embarque un processeur quad-core 1,2 GHz, donc de Qualcomm, un Snapdragon 410. Il a une puce graphique Adreno 306. Il est boosté par 1 Go de RAM, avec 8 Go de mémoire interne, et la possibilité d'étendre cette mémoire avec une carte microSD jusqu'à 64 Go. Il embarque une batterie amovible de 2600 mAh. Il a un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière avec autofocus et la possibilité de filmer jusqu'en Full HD, donc jusqu'en 1080p, et une caméra frontale de 5 mégapixels. Il a un écran 5 pouces de résolution 540 par 960. Il est compatible 4G catégorie 4. Il a une puce GPS, il a le NFC, il a le Bluetooth 4.0, donc avec Low Energy, donc vous pourrez utiliser votre cardiofréquence-mètre ou votre montre connectée. Et pour les appels, vous aurez besoin d'une carte micro SIM. Pour ce qui est du contenu de la boîte, moi j'avais donc vous aurez de toute façon le guide de prise en main rapide. Vous aurez un bloc chargeur comme ceci. Voilà. Un câble micro USB et un kit main libre, un kit piéton. Voilà. Alors, on va faire un tour de l'appareil. Déjà, on a le haut-parleur, le capteur de proximité, puisqu'on n'a pas de capteur de luminosité, comme sur le Core Prime. La caméra 5 mégapixels, l'écran 5 pouces, les touches tactiles, donc multitâche et retour, avec l'écran d'accueil. Donc les touches ne sont pas rétroéclairées non plus, donc voilà. On a sur le haut le jack 3.5 pour votre casque, ou le kit piéton. À la droite, on a la touche on-off verrouillé déverrouillé. Au bas, en bas du téléphone, on a le micro et la prise USB micro USB, la prise micro USB carrément. Et sur la gauche, la touche volume. À l'arrière, on a le flash LED, la caméra 8 mégapixels et le haut-parleur. Ici, vous avez la petite encoche pour retirer le cache. Hop. Et là, vous avez la batterie et du coup, la micro SIM ici et la carte micro SD se met ici. Voilà. Hop, on va remettre ça. Tac. Ok. Alors, on va passer à l'interface. Donc, on a l'écran de verrouillage, comme ceci. C'est du classique. On a du coup l'heure, la date, les infos de réseau et les icônes de notification. Vous avez les notifications qui s'affichent ici, comme celle-ci, de nouveaux messages. Vous avez le raccourci pour l'appareil photo. Hop. Le raccourci pour l'appareil photo peut être enlevé dans les paramètres. Voilà. Donc par exemple, pour accéder à une notification, vous appuyez dessus et vous faites faire glisser pour ouvrir les messages. Voilà. Enfin, vous appuyez dessus et vous faites glisser pour accéder aux messages. Alors, l'écran d'accueil se présente ainsi, donc c'est du classique. Vous avez vos widgets, vos raccourcis d'application, vos dossiers. Alors, vous pouvez changer le fond d'écran, comme ceci. Donc, vous pouvez changer le fond d'écran d'accueil, de verrouillage, et le même fond d'écran pour les deux, pour l'accueil et le verrouillage. Vous pouvez choisir de mettre des widgets, de rajouter des widgets, comme ceci. Alors lorsque vous avez une flèche ici comme ça, c'est que l'application propose plusieurs widgets différents. Voilà. Hop, comme ça. Donc vous faites un appui long pour placer le widget. Et vous faites glisser vers la corbeille pour supprimer. Vous pouvez bien évidemment gérer les pages de votre accueil, donc en ajoutant une page comme ceci, ou en la supprimant, en la glissant vers la corbeille. Vous pouvez aussi choisir l'écran qui s'affiche par défaut lorsque vous appuyez sur la touche d'accueil. Comme ceci. Voilà. Vous avez la barre de notification qui présente du coup
Les raccourcis, en fait, ce sont des raccourcis, mais ce sont des interrupteurs aussi. Donc, vous pouvez allumer allumer le GPS, éteindre le GPS, réactiver le GPS, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Et lorsque vous faites un appui long, vous arrivez dans le paramètre associé. Et vous avez aussi le réglage de la luminosité qui est manuel. Et vous avez vos notifications qui sont ici, avec la possibilité de la réduire, de l'étendre. Et pour les mails aussi, c'est pareil. Vous pouvez effacer une notification en la glissant, ou vous pouvez effacer toutes les notifications avec le bouton effacer. Vous avez aussi le raccourci pour les paramètres. Je vérifie bien qu'on est en 4.4, ouais, voilà. En 4.4.4. On a l'application téléphone et contact, en fait ce sont deux raccourcis vers la même application, qui pointent sur des onglets différents. Donc voilà, vous voyez, donc par exemple, à la base, vous êtes redirigé vers l'onglet sur lequel vous étiez. Donc là on a le clavier de numérotation, qui est classique, avec la possibilité d'appeler, de faire un appel visio. Alors je sais pas si les appels visio se font toujours, parce que moi j'ai essayé et ça n'a pas abouti, donc franchement je sais pas, voilà. Donc lorsque vous numérotez, vous avez les propositions d'appel ici, comme ça, voilà, de recherche. Vous avez le journal d'appel, qui vous liste les messages, les appels visio que vous avez tenté d'établir, bien sûr. Vous avez les favoris, et ou les contacts fréquemment appelés. Vous pouvez ajouter un favori, bien sûr. Et vous avez vos contacts, voilà, qui se présentent en liste. Vous pouvez ajouter un nouveau contact, faire une recherche dans les contacts, gérer les groupes, ou configurer la numérotation rapide, et accéder aux paramètres. Pour ce qui est de la fiche contact, vous avez la photo du contact qui s'affiche ici, son nom, la possibilité de l'appeler encore une fois en visio, lui envoyer un message. Vous avez les informations, donc numéro, adresse mail, adresse, domicile, date de naissance et autres infos. Et connecter via, c'est le compte sur lequel ce contact est enregistré. Vous pouvez l'ajouter en favori, le modifier, le supprimer, l'associer au même contact d'un autre compte, définir l'adresse mail par défaut lorsque vous voulez lui écrire un message, un mail par exemple. Et vous pouvez partager ce contact en carte de visite, envoyer ses coordonnées, ou l'ajouter à l'écran d'accueil. Puis on a les paramètres des contacts. Paramètres des contacts, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les contacts que vous voulez afficher, donc que ce soit tous les contacts, ou choisir les contacts de votre compte Gmail, ou de votre compte Facebook, ou autre. Et les contacts Facebook s'afficheront dans la liste de vos contacts aussi. Vous pouvez choisir de n'afficher que les contacts avec numéro de téléphone. Vous pouvez aussi appeler ou envoyer un message rapidement en faisant des swipes, c'est-à-dire un swipe vers la droite permet d'appeler rapidement le contact, et un swipe vers la gauche permet de lui envoyer un message. Voilà, des petits raccourcis rapides, enfin des petits raccourcis pratiques. On va passer à l'application message. Donc voilà, j'ai une notification, voilà, ça s'affiche comme ceci. Vous avez la liste de vos conversations, avec la possibilité de rechercher dans vos messages, d'écrire un nouveau message, et d'accéder aux paramètres. Les messages de configuration, les messages spam, la télépolice, etc. Alors, lorsque vous accédez à une conversation, vous avez voilà, vos messages envoyés en bleu, vos messages reçus en jaune. Je sais pas, j'ai pas regardé si c'était configurable au niveau des couleurs, mais je pense pas. Après, de toute façon, vous avez plein d'applications pour gérer les SMS, MMS sur le Play Store. Vous avez la possibilité d'appeler le contact, de supprimer un message en le sélectionnant, et d'accéder aux paramètres, donc d'appeler le contact en visio, de voir la fiche contact, d'ajouter un destinataire par exemple, d'insérer des objets, et d'ajouter un numéro spam, ou de programmer un message pour ce contact. Ça peut être pratique. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité en écrivant un message, de joindre une pièce. Alors le clavier Samsung se présente ainsi. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'aime bien cette ligne supplémentaire pour les chiffres. Alors en paysage ça donne ça. Voilà. Donc qui vous permet de taper
correctement. Salut les amis. Voilà, c'est pas évident avec la caméra, mais enfin voilà. Bon. Je vais essayer de faire mieux. Salut les amis. Avec la correction automatique, hein. Les suggestions dans la barre. Vous avez aussi la possibilité de swiper, comme ça. Tac. Ouh. Voilà, c'est devenu un classique, hein, de toute façon. Moi, je trouve ce clavier très bien. Vous avez les symboles ici, et les smileys. Ici. Avec les différentes catégories de smileys. Alors, pour ce qui est de la navigation internet, moi, je n'ai rencontré aucun souci. La navigation internet est plutôt fluide, hein. J'ai pas rencontré de problème. Après, voilà, ça dépend de votre connexion. Là, bon, c'est que j'ai pas beaucoup de débit ici, en fait, chez moi. Donc, c'est un peu long à charger. J'ai pas la fibre. Donc voilà, donc ça, c'est le site Samsung qui est enregistré par défaut. Mais voilà, j'ai pas eu de problème. Avec la navigation, elle est fluide, réactive. Enfin, généralement, sur les sites mobiles, on peut pas faire de zoom, en fait. Mais bon. Voilà. La galerie, hop, se présente ainsi, avec vos photos et vos vidéos. Je sais pas pourquoi il y a différents albums. En tout cas, vous avez les photos triées par album, par emplacement. Si l'emplacement est enregistré avec la photo. Ou vous pouvez afficher toutes vos photos et vidéos. Donc ça, ce sont toutes les photos prises avec cet appareil, hein, ce téléphone. Voilà, au niveau qualité, franchement, les photos, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Il y a le HDR aussi qui est disponible, donc ça permet de prendre des photos plutôt sympathiques. Après, forcément, ça manque un peu de détails lorsqu'on zoome, mais l'appareil photo est plutôt convenable, moi, je trouve, pour un téléphone de ce prix. Donc voilà, franchement, c'est pas trop mal. Voilà. De toute façon, vous aurez un lien dans la description pour consulter les photos et vous faire votre avis sur la qualité photo. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous plaît? Hop. On a la possibilité d'accéder à l'appareil photo ici. Voilà. Et vous pouvez sélectionner des photos pour les supprimer toutes d'un coup, par exemple. Ou afficher un diaporama. Alors on passe maintenant à l'appareil photo. Donc on a une interface classique, hein, chez les Samsung, enfin sur les Samsung plutôt. Je crois que j'ai pris une photo, je suis pas sûr. Enfin bref, ouais, j'ai pris une photo, je sais pas comment. Ok, bon. En tout cas, sachez que vous avez l'accès à l'album photo ici. Vous pouvez passer en mode selfie sur l'appareil photo frontal ici. Vous avez la gestion du flash, l'accès aux paramètres. Ici vous avez une liste de paramètres rapides, donc pour changer la résolution photo. Donc vous avez jusqu'à 8 mégapixels en 4 tiers, ou sinon la plus grosse résolution en 16 neuvième est de 6 mégapixels. Donc ça dépend du ratio que vous voulez. Vous avez les effets, donc sépia, négatif, voilà, les effets classiques. Le minuteur, et encore la gestion du flash en fait. Alors vous avez les autres paramètres ici, donc valeur d'exposition, ISO, balance des blancs, la taille de la vidéo, la résolution vidéo, donc vous pouvez filmer jusqu'en Full HD, 1080p, en HD ou en VGA. C'est rare de proposer le VGA encore, bon, c'est bien. Vous avez le mode d'enregistrement, soit pour vos archives ou soit pour envoyer en SMS, donc ça sera limité au niveau qualité et taille, enfin et durée. Vous pouvez enregistrer la localisation avec, vous avez la grille, le contrôle vocal. Donc le contrôle vocal, c'est quoi? C'est pouvoir prendre des photos en disant un mot, un mot parmi la liste de ces mots-là, sourire, cheese, capturer, ou enregistrer une vidéo en disant enregistrer une vidéo. Si je peux faire un essai, hein, on va voir. Cheese. Et voilà, ça fonctionne. On peut utiliser donc affecter la touche volume à différentes fonctions, donc soit pour photographier pendant que vous prenez une vidéo, soit pour enregistrer une vidéo
lorsque vous êtes en mode photo, enfin au lieu d'appuyer sur la touche vidéo, je vais vous montrer tout à l'heure, ou soit pour contrôler le zoom. Là, on voit la petite icône pour montrer que les commandes vocales sont activées. Si je les active, normalement elle doit disparaître. J'imagine, voilà. Hop. Ici, vous appuyez pour prendre une vidéo. Hop, voilà. Vous pouvez mettre en pause, reprendre la vidéo et la stopper. Donc ici, vous prenez une photo. Hop. Et ici, vous avez les différents modes. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le mode beauté, classique. Le mode panorama, pardon. Le mode selfie arrière, avec l'appareil photo arrière. Donc, en fait, le principe, c'est de... Voilà. C'est que vous utilisez l'appareil photo arrière pour prendre un selfie, et l'appareil photo détectera votre visage, et du coup, actionnera l'appareil photo automatiquement. Donc, voilà. Donc choisissez la zone où votre visage apparaîtra. Une fois positionné, l'appareil photo émet un signal et prend une photo après 2 secondes. Voilà, donc ça vous évite d'avoir appuyé sur l'appareil photo et vous êtes sûr d'avoir la photo cadrée sur votre visage. Et du coup, le selfie sera quand même de meilleure qualité. Vous avez le mode rafale, le mode HDR, le mode nuit et le mode GIF animé. Ça c'est sympa, ça vous permet de créer des GIFs animés, j'ai testé, et c'est plutôt pas mal. Vous avez l'accès à l'appareil photo frontal, donc prenez facilement des selfies en faisant des commandes de mouvements simples. En fait, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est activer cette option, donc vous pouvez tendre la paume de votre main vers l'appareil photo, pour prendre une photo après 2 secondes. Vous avez la possibilité de faire des modifications sur votre visage, hein, pour vous embellir, soit pour lisser le grain de votre peau, ici, soit pour amincir votre visage, ou soit pour agrandir vos yeux. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à vous embellir tranquillement. Alors dans les paramètres, donc on a le réglage de la résolution photo. Donc on a jusqu'à 5 mégapixels pour l'appareil photo avant. On a, ouais, c'est en 4 tiers en fait, et on a 3,7 mégapixels en 16 neuvième. Vous avez les effets dont on a parlé. Et ici c'est pour voilà. C'est pour inverser le sens. Sont automatiquement enregistrés sous forme d'image retournée, voilà. Donc pour inverser le sens, lorsque je prends mon selfie, en fait la photo sera enregistrée avec l'appareil par là, et mon visage tourné de l'autre côté, en fait. Inversé. Donc vous avez voilà, le selfie paume, beauté. Hop. Valeur d'expo, photo par appui, donc ça veut dire que vous pouvez soit appuyer pour prendre la photo, et lorsque c'est en off, en fait, il ne fait qu'un focus. La taille de vidéo, en fait, vous pouvez filmer jusqu'en Full HD avec l'appareil frontal, donc c'est quand même pas mal. Vous avez le mode d'enregistrement, normal aussi, comme on a vu, et les autres sont classiques aussi. L'application vidéo, qui liste toutes vos vidéos. Hop, vous pouvez lire une vidéo comme ça. Vous avez quoi? On a les contrôles, la possibilité de changer le ratio. On peut partager la vidéo, supprimer la vidéo écoutée par Bluetooth. On a la possibilité d'activer les sous-titres, puisque les sous-titres sont supportés. On a les paramètres qui sont, voilà, la luminosité et les sous-titres. Et normalement, lorsque vous quittez, vous avez une petite barre bleue qui vous garde votre position, votre dernière position dans la vidéo. Comme ça, lorsque vous reprenez, reprenez là où vous en étiez. En tout cas, vous avez le lien dans la description pour consulter tout ça. Enfin, non, je crois que je posterai une vidéo directement sur YouTube pour que vous puissiez regarder la vidéo et juger de la qualité. Voilà. Donc vous avez l'horloge avec la possibilité d'ajouter des alarmes. Vous avez l'horloge mondiale, donc avec plusieurs fuseaux horaires, le chronomètre et le minuteur. Donc vous avez S-Planner, donc l'agenda. Vous avez de base la vue hebdomadaire. Non, je crois qu'à la base c'est la vue par mois, hein. Donc ici avec les événements qui s'affichent selon les jours. Vous pouvez ajouter un événement en appuyant sur le jour, comme ceci. Hop. Lorsqu'il y a un événement, vous pouvez appuyer pour consulter l'événement.
Vous avez la possibilité de changer la vue, soit par année, soit par mois, enfin soit par semaine, par jour, et en liste quoi, enfin, voilà, sous forme de liste. Donc vous pouvez ajouter un événement ici aussi, et vous avez la possibilité de gérer vos calendriers, de gérer ceux qui s'affichent, et synchroniser et accéder aux paramètres. Savoir que si vous vous déplacez dans votre calendrier, vous avez la possibilité de retourner au jour J en appuyant sur aujourd'hui. Voilà. Alors on a l'application fichier qui vous permet de faire une recherche rapide selon le type de fichier. Donc vous avez l'accès à vos fichiers récents, vos fichiers images, vos fichiers vidéo, audio, documents et applications téléchargées. Vous avez l'historique de vos téléchargements et le stockage de l'appareil pour accéder à tous les dossiers et tous les fichiers sur votre appareil. Voilà, vous pouvez rechercher dans vos fichiers et consulter l'utilisation de stockage, ajouter un raccourci vers un fichier et accéder aux paramètres de l'application. Vous avez également le Galaxy Apps qui vous permet d'installer des applications si vous n'avez pas de compte Google par exemple, ou vous ne voulez pas en créer. Ben, vous avez la possibilité d'installer des applications par l'intermédiaire du Galaxy Apps, qui est le market de Samsung. Mais par contre, il vous faut, je pense, un compte Samsung. Ouais, connectez-vous à votre compte. Donc il vous faut quand même un compte chez Samsung. Alors on va tester l'application, enfin on va tester la qualité du haut-parleur. Donc on va, comme d'habitude, utiliser Play Music de Google. C'est parti. Voilà, donc j'ai découvert en fait que vous aviez accès quand même, alors c'est ici, que vous aviez accès à, voilà, un equalizer proposé par Samsung dans les paramètres. Voilà, donc c'est Sound Alive, et du coup vous avez accès à cet equalizer pour l'application Play Music, avec la possibilité de régler comme ceci, avec les paramètres avancés, avec les fréquences, voilà, 3D, basse, voilà. Vous avez aussi les contrôles depuis l'écran de verrouillage, comme ceci, avec la possibilité d'avancer dans le titre, comme ça. Par contre, il y a un petit bug avec l'application Play Music, qu'après il n'y a plus rien qui s'affiche en fait. On ne peut plus rien faire. Donc il faut reverrouiller et déverrouiller. Enfin voilà, comme ça. Voilà. Hop. Vous avez aussi les contrôles dans la barre de notification. Voilà. Donc la qualité de haut-parleur est vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, bon, c'est classique, hein, le haut-parleur du téléphone ne va pas remplacer votre home cinéma, mais je veux dire, il est quand même assez fort. Donc vous pourrez entendre par exemple les instructions vocales lorsque vous l'utilisez comme GPS. Et voilà, enfin, c'est basique mais c'est pas mal, enfin c'est bien. En tout cas il est assez fort, ça c'est important. Alors
Pour ceux qui s'intéressent aux performances brutes, j'ai fait un test avec AnTuTu Benchmark, et j'ai un score de 20 733. Voilà. Le classement, il est... Un classement, il est... Ah. Il est là. Il est tout en bas. Voilà. Enfin, ce score n'est pas préjudiciable à l'expérience que j'en ai. En tout cas, vous-même, vous pouvez voir dans ce test. Il fonctionne super bien. Pas de problème. Donc alors, un petit tour dans les paramètres. On a les paramètres triés par type, enfin, voilà, par section. Les connexions qui sont là, avec Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès, utilisation de données, localisation NFC, les screen mirroring, qui utilise le Wi-Fi direct pour faire, pour faire la transmission audio-vidéo, impression, vous avez VPN, les sons, tout ce qui est l'appareil, son, affichage, écran de verrouillage, Apache. Vous avez les comptes et le système. Donc à savoir qu'au niveau du stockage, de toute façon même si vous avez la possibilité d'utiliser une carte micro SD, vous aurez 4 Go 50 de libre pour vraiment installer vos applications à vous et vos données. Et après vous avez la carte SD sur laquelle vous pouvez sauvegarder vos images, vidéos, grosses applications, gros jeux, quoi. En parlant des jeux justement, il joue bien, en tout cas, j'ai pas eu de problème de lag ni de bug sur les jeux. Il est performant, il reste performant, malgré son écran plus grand par rapport au Core Prime et ayant la même puce graphique. Il se débrouille très bien sur la plupart des jeux en tout cas. Voilà. Il est peut-être pas aussi performant sur de gros jeux bien lourds par rapport au haut de gamme, mais sur la plupart des jeux en tout cas qui sont joués, j'imagine, par le plus de personnes, il se débrouille super bien. Nickel. Alors niveau autonomie, je fais une bonne journée, une grosse journée avec. Voilà, après vous aurez besoin de le recharger la nuit parce que le lendemain, en fin de matinée, vous n'aurez plus de batterie. Donc voilà, on va dire que vous avez une grosse journée avec une utilisation normale. Voilà, j'espère que je vous ai aidé en tout cas par cette vidéo à vous décider si vous vouliez acheter ce téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un coup de pouce. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.